levez les yeux vers le ciel nocturne. Que voyez-vous ? Dans l'immensité obscure, d'innombrables étoiles scintillent, comme des lucioles célestes. Chacune d'elles est un soleil lointain, abritant peut-être sa propre famille de planètes. Nous savons comment les étoiles naissent, comment elles brillent ardemment, et comment elles finissent par mourir. Mais qu'en est-il de notre propre berceau cosmique ? Et si notre univers, avec ses milliards de galaxies et ses trillions d'étoiles, était né des cendres d'une étoile morte ? Cela peut sembler être un concept tiré d'un roman de science-fiction, mais certains physiciens pensent que cela pourrait être une vérité surprenante. L'univers que nous appelons notre maison, avec ses lois de la physique et le tissu même de l'espace-temps, pourrait être l'héritage ultime d'une étoile qui a vécu il y a longtemps dans une réalité antérieure à la nôtre. Notre univers, si vaste et complexe, ne serait-il qu'un chapitre d'un cycle cosmique épique de mort et de renaissance ? Pour explorer cette idée vertigineuse, nous devons voyager au cœur des étoiles mourantes et percer les mystères qu'elles renferment. Les étoiles, comme toute chose, ont un cycle de vie. Elles naissent de nuages de gaz et de poussière, s'enflamment dans un embrasement de fusion nucléaire et brillent intensément pendant des millions, voire des milliards d'années. Mais leur carburant, bien que vaste, est limité. Lorsqu'une étoile épuise ses réserves d'hydrogène, elle commence à mourir. Pour les étoiles massives, plusieurs fois plus grandes que notre Soleil, cette mort est un événement spectaculaire, une supernova. Dans un éclair cosmique, l'étoile explose, dispersant ses entrailles enrichies à travers le cosmos. Cette explosion est si puissante qu'elle peut surpasser en éclats des galaxies entières pendant un bref et glorieux instant. Mais la mort d'une étoile n'est pas la fin. Le cœur de l'étoile, écrasé sous une pression inimaginable, peut s'effondrer en un objet d'une densité infinie et d'une immense gravité, un trou noir. Ces objets énigmatiques déforment le tissu de l'espace-temps, piégeant même la lumière dans leur emprise. L'idée que notre univers soit né d'une étoile morte est étroitement liée à un modèle cosmologique connu sous le nom de grand rebond. Cette théorie suggère que notre univers n'est pas un événement unique, mais plutôt une partie d'un cycle sans fin d'expansion et de contraction. Imaginez un univers avant le nôtre. Cet univers, au lieu de s'étendre éternellement, finit par s'arrêter et commence à se contracter. Les galaxies se rapprochent, les étoiles entrent en collision et le tissu même de l'espace-temps se contracte dans un Big Crunch. C'est dans ce creuset de densité et de chaleur extrême que les graines d'un nouvel univers pourraient être semées. Le grand rebond propose que la singularité au cœur de cet effondrement, un point de densité infinie semblable à un trou noir, pourrait être le point de départ d'un nouveau Big Bang. Des cendres de l'ancien univers, un nouveau émerge, s'étendant vers l'extérieur, créant l'espace, le temps et finalement les étoiles et les galaxies. Section 4. Un univers dans un trou noir ? Si l'univers que nous connaissons est un phénix renaissant des cendres d'une existence précédente, l'étincelle qui a allumé notre Big Bang pourrait-elle avoir été un trou noir ? Cela peut sembler paradoxal, une région d'effondrement infini donnant naissance à une expansion sans limite, mais la physique extrême en jeu au sein des trous noirs pourrait détenir la clé. Certains physiciens théoriciens pensent que la singularité au cœur d'un trou noir, là où notre compréhension de la physique s'effondre, pourrait ne pas être une fin, mais un commencement. Imaginez que notre univers existe à l'intérieur de l'horizon des événements d'un trou noir colossal. La densité et l'énergie inimaginables comprimées dans ce trou noir pourraient, d'une manière que nous commençons à peine à comprendre, créer les conditions nécessaires à un Big Bang. Dans ce scénario, notre univers ne s'étendrait pas dans un espace préexistant, mais créerait plutôt l'espace et le temps à mesure qu'il grandit. Le tout à l'intérieur de l'horizon des événements d'un trou noir, d'un univers antérieur au nôtre. Section 5. L'énigme des origines. L'idée que notre univers soit né d'une étoile morte ou d'un univers effondré est à la fois humble et impressionnante. Elle remet en question notre compréhension du cosmos et nous force à affronter les profonds mystères qui entourent encore notre existence même. Nous nous efforçons de comprendre l'univers, de retracer son histoire jusqu'à la toute première fraction de seconde après le Big Bang. Mais que se passerait-il si le Big Bang n'était pas le commencement ? Et s'il ne s'agissait que d'un chapitre d'un cycle cosmique, sans fin de mort et de renaissance ? Ce ne sont pas seulement des questions pour les physiciens et les astronomes, ce sont des questions qui touchent au cœur même de notre existence.
Contempler les origines de l'univers, c'est contempler les nôtres. C'est chercher un sens et une connexion dans un cosmos vaste et ancien. Section 6. Enfants du cosmos. La mort d'une étoile, tout en marquant la fin d'une histoire céleste, sème les graines d'innombrables autres. Les éléments forgés au cœur d'une étoile, dispersés à travers le cosmos lors d'une explosion de supernova, deviennent les éléments constitutifs des planètes, de la vie, de nous-mêmes. Nous sommes tous, dans un sens très réel, des enfants des étoiles. Nos atomes ont été forgés dans leurs cœurs ardents, nos molécules assemblées dans l'immensité de l'espace. Et tout comme la mort d'une étoile peut engendrer la naissance de nouveaux mondes, peut-être notre univers fait-il lui aussi partie d'un grand cycle cosmique, un témoignage de la puissance durable de la création et du renouveau. En continuant à explorer l'univers, en scrutant le cosmos avec des télescopes toujours plus puissants, nous pourrions trouver davantage de preuves pour étayer ces théories époustouflantes. D'ici là, le mystère de la naissance de notre univers reste une source d'émerveillement, de spéculation et de fascination sans fin.